Il y a un mot que les parents qui ont commencé à coopérer de mieux en mieux avec les enfants ont abandonné. Ce mot, il commence par un « O ». Et nous l'avons souvent entendu quand nous étions enfants, lorsqu'on nous disait « tu as intérêt à sinon ». Parce qu'en effet, ce mot introduit de nombreuses méthodes coercitives. C'est-à-dire qu'on va utiliser du chantage, on va utiliser de la pression, on va utiliser de la domination sur quelqu'un qui va être notre enfant, pour justement lui faire des choses par la force, par la contrainte, et non par l'explication, par l'empathie et par la coopération. Ce mot, qui parasite nos rapports avec nos enfants, parce qu'il est associé à de nombreuses émotions désagréables, à des contraintes, ce mot s'appelle obéissance. Obéissance est associé au fait de respecter quelqu'un. Si tu m'obéis, tu me respectes. Si tu ne m'obéis pas, tu ne me respectes pas. Alors qu'en fait, obéissance est un mot qui est surtout associé à de la peur. De la peur que l'enfant nous domine, parce qu'on a des idées sur l'enfant qui consistent à se dire « si je ne le dresse pas, il va me dominer et il va faire ce qu'il veut et il va me faire ce qu'il veut ». Et il y a une notion aussi de croyance par rapport à la société, c'est qu'on doit obéir pour s'intégrer. Et donc je vous demande de réfléchir à cela. Est-ce que vous agissez au quotidien par obéissance, c'est-à-dire vous vous sentez souvent dans cette approche de « il faut, je dois », ou est-ce que vous vous dites souvent « je choisis » et je fais cela parce que ça m'amuse par exemple, ou je ressens des émotions agréables. Et je voudrais également que vous posiez cette question, c'est quelle est la voix dans votre tête qui vous exige d'obéir? Quel ton elle emploie? À qui elle appartient? Et si vous-même, vous décidiez justement de supprimer ce mot obéissance pour travailler sur la coopération, la compréhension, l'empathie, le fait de considérer son enfant finalement comme quelqu'un de confiance, qui est en train de progresser, qui a besoin de notre modèle pour cela, à qui on va donc répondre aux questions, avec lequel on va essayer de comprendre si les actions qu'on exige de lui encore, parce qu'on est encore sur ce format d'obéissance, ont du sens pour lui. Tout cela demande plus de travail, en effet, que de se dire « j'exige l'obéissance, et si je n'ai pas l'obéissance, je punis ». Mais au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut que nos enfants réagissent comme nous, plus tard quand ils seront adultes, c'est-à-dire exigent de l'obéissance autour d'eux, punissent lorsque les autres ne sont pas en accord avec eux, ou est-ce qu'on souhaite que nos enfants soient plus intégrés dans la société et agissent dans le respect des avis des autres, du niveau de compréhension des autres, et puissent coopérer avec eux. Parce que l'obéissance nous prive de cela. Cette obsession pour l'obéissance nous prive de cette coopération avec les autres et de cette confiance dans le lien social, de cette sécurité dans ce lien social. Et si nous reprenions donc nos responsabilités, et si nous redonnions du sens à notre quotidien, et que plutôt que d'avoir intégré cette obéissance, nous commencions à nous demander « qu'est-ce qui a du sens pour moi ?» Et plutôt que de se dire « je dois faire ça », comment pourrais-je faire autrement pour que cela ait du sens pour moi? Alors oui, il y a des contraintes dans la vie. Il faut, je dois, ça on peut se le dire. Mais plus on peut les remplacer par des « je choisis », mieux c'est.